Madame Le Pen, tout à l'heure vous disiez je suis candidate. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle Faut de pas 2017 être sectaire, vous savez. Pas du tout, il faut être ouvert et changer d'avis. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2017, formellement? Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017, oui, oui. Chers citoyens du monde, à l'heure où nous sommes, notre monde est en train de mourir. Ceci n'est pas un message d'espoir, mais bel et bien la vérité. L'air est pollué, l'eau est empoisonnée, les animaux sont en voie de disparition. L'économie s'effondre et nous restons ici, immobiles, spectateurs de notre propre destruction. Dans notre société actuelle, nous sommes les marionnettes des plus grands, qui eux-mêmes se retrouvent à être le jouet des grandes multinationales. Aveuglement, nous entendons et suivons leurs promesses, pour finalement les intégrer dans notre quotidien. Change le monde, disent-ils chaque jour. Et pourtant, qui est parvenu? Et l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est le pilier de tout cela. Les grands de ce monde sont affamés par l'argent, car c'est de cette façon qu'ils exercent leur pouvoir. Et le pouvoir fait qu'ils nous contrôlent. On crée de l'argent en détruisant la nature. Au lieu de laisser les arbres créer l'air qu'on respire et nettoyer l'air du carbone qu'on fabrique, nous les rasons pour en faire des billets de banque, avec lesquels on pense pouvoir tout acheter. Qui dit argent, dit inégalité. Qui dit inégalité, dit jalousie. Qui dit jalousie, dit violence. La violence fait maintenant partie de notre mode de vie. La télévision la répond. Tous les jours, meurtres, attentats, suicides sont montrés à la télévision. Cela ne nous étonne même plus. Des inégalités? Eh bien oui, parce que de nos jours, être une vedette de la télé-réalité ou un joueur de football rapporte plus que travailler 35 heures par semaine. Je pense au joueur de foot argentin, Lionel Messi, qui gagne jusqu'à 65 millions d'euros par an, soit plus de 450 000 fois plus qu'un enfant travaillant 12 heures par jour dans une usine lugubre et insalubre au Bangladesh. Tout cela est le fruit de la société de consommation. Nous, en tant que consommateurs, ne faisons pas attention à l'origine de nos vêtements, ni de notre nourriture. Les grands supermarchés français, Auchan, le Leclerc ou américains comme Walmart ne s'en préoccupent pas, car ce sont eux qui en font les bénéfices. Les bénéfices de la surproduction pour faire plus gros, plus vite, plus beau, sont devenus un dilemme pour les agriculteurs qui saturent leur champ de produits toxiques. On passe notre temps à grignoter des sachets de produits à base d'OGM, alors que l'épicier du coin ferme dû au manque de clients. Si nous réduisons la vie de la Terre en 24 heures, nous n'aurons vécu que 3 secondes. Et en 3 secondes, nous avons détruit, saccagé cette planète comme aucune espèce auparavant. Nous sommes le cancer de la vie. Nous nous définissons comme des êtres intelligents grâce aux avancées technologiques et aux inventions que nous innovons tous les jours. Oui, nous avons créé des fusées pour voyager dans l'espace. Oui, nous avons réussi à diviser les atomes, mais cela a aussi causé la création des bombes atomiques. Nous avons inventé la voiture et le portable pour nous rapprocher, alors que nous n'avons jamais été aussi éloignés l'un de l'autre. Si nous étions intelligents, nous ne serions pas étonnés de voir les tempêtes, les tsunamis, les ouragans, de plus en plus courants et violents. Nous ne serions pas étonnés de voir les icebergs fondre, le niveau de la mer augmenter, les différentes espèces disparaître. Car oui, dû à la déforestation, le réchauffement climatique et la pollution, dans le futur, il n'y aura pas de tigres, de rhinocéros, de gorilles ou d'ours polaires. Nous ne remarquons pas qu'en détruisant la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous sommes déconnectés de ces réalités, conditionnés à accepter tous ces débordements. Les regards détournés de ces situations, de nos irresponsabilités en tant que citoyens. Les médias dirigent et influencent nos pensées et nous mettent à distance avec la réalité. Les questions environnementales sont balayées, jetées, ignorées devant notre ego, l'argent et la politique. Un virus est ancré au sein de notre société. Ce virus, nous le nourrissons et nous le vivons. Aujourd'hui, nous vivons dans une fantaisie. Des émotions à coups de j'aime sur les réseaux sociaux, des histoires d'amour à coups de match, des lavages de cerveau. On met sa vie en scène pour le regard des autres, et on soigne le tout avec des pilules. Une le matin, une le soir. On traite le problème au mauvais endroit, et on fixe les priorités au mauvais endroit. À l'heure d'aujourd'hui, c'est à nous d'agir. Il n'y aura pas d'annonce médiatique, pas de discours politique. Cependant, l'horloge tourne, et il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que chacun s'engage pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé et changer le cours de l'histoire, mais nous pouvons commencer à agir de suite pour en faire une toute nouvelle fin. Trust me.
Everything's gonna be fine. C'est notre devoir de protéger la nature de ceux qui ne voient pas sa beauté. C'est notre droit de manger des aliments dont nous pouvons prononcer ses ingrédients. Boire de l'eau sans avoir peur de tomber malade. Respirer de l'air propre, sans pollution. Nous pouvons nous réunir et répandre une vague d'amour, de paix, de liberté sans expression. Mais c'est à vous, oui, vous qui regardez cette vidéo de faire l'effort. Il n'y aura pas de Superman qui viendra à notre rescousse. Alors éteignez vos portables, vos ordinateurs. Regardez la beauté de la nature qui vous entoure. Voulez-vous que cette nature disparaisse à cause de nous? Voulez-vous voir vos enfants en être spectateurs? N'attendez pas que quelqu'un amène le changement. Pensez à être le changement. Il y aura peut-être une voix qui vous dira que c'est inutile, que c'est trop tard. Il y aura une voix qui vous dira que vous gâchez votre temps, votre énergie. Mais je vous dis de ne pas l'écouter. Écoutez cette toute petite voix qui dit que vous pouvez faire quelque chose, et que vous le ferez. Levez-vous le matin et demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde aujourd'hui? Parce que lorsque vous allez mourir, tous les objets que vous avez obtenus durant votre vie pourrira et tombera en lambeaux. Tout ce qui restera de vous sera ce que vous avez fait qui a rendu notre monde meilleur. Que ce soit qu'un petit geste, comme prendre le vélo pour aller chez le commerçant du coin, ou planter un arbre. Si nous nous y mettons tous, nous pouvons changer le monde. L'excuse de se dire « personne ne m'entendra, je ne suis qu'un simple citoyen » est dépassée de nos jours. Il suffit de bien utiliser pour une fois les outils dont nous disposons afin de se faire entendre. Gandhi n'était qu'un individu. Martin Luther King n'était qu'un individu. Nelson Mandela n'était qu'un individu. Et pourtant, ils ont réussi à changer la situation. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. La vie n'est pas un film. Le script n'est pas déjà écrit. Et c'est à regret la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, la météo toujours très agitée d'Evelyne Delia, avant Nicolas Canteloup et Nico Saliagas. Place ensuite à votre nouvelle série formidable, Le Secret d'Élise, avec entre autres Benabar. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.